Nouvelle lune en taureau aujourd'hui. Nouvelle lune, c'est symbole de nouveau départ. C'est soleil et lune dans un même signe. Ce sont ces deux corps célestes, ces deux forces fondamentales. Lune qui parle du principe masculin, le soleil, c'est ton essence, ton identité profonde, la conscience. Et la lune, ce principe féminin qui parle de ta sensibilité, de ton monde émotionnel, de ta façon de ressentir la vie. Les deux astres sont en taureau. Taureau, signe féminin, signe de terre, signe fixe, qui parle d'ancrage, de stabilité, de corps, de sécurité émotionnelle, matérielle, qui parle de calme, de paix. Donc sur le papier, on se dit ok, c'est une nouvelle lune plutôt assez tranquille, plutôt calme, qui va me faire revenir à une stabilité intérieure. C'est ce que tu souhaites, c'est ce qu'on souhaite. Après toutes ces vagues que l'on a vécues depuis maintenant un moment, mais ça a été intense depuis le début de l'année où on se disait ok, 2026, année du cheval de feu, année 1, nouveau départ, il y a un nouvel élan qui est présent, et pourtant, janvier, février, mars, avril, ça a été chaud. Ça a été bien chaud, ça a été bien mouvementé. Le dépouillement a continué, mais différemment, parce qu'il y avait une autre ouverture, une autre disponibilité à aller voir ces blessures, à aller voir ces schémas. 2025, ça a été, on enlève le sparadrap, on enlève le couvercle, on fait waouh, ok. Et des événements, des situations dans ta vie sont venus mettre ça en lumière. Ça peut être de manière très agréable, comme de manière très désagréable et inconfortable. Chacun l'a vécu à sa manière. Et là, cette nouvelle lune en taureau, elle amène dans la matière, dans l'émotionnel, ce nouveau départ encore très fragile entre cette ancienne version de toi et cette nouvelle version de toi. Tu es là au seuil, entre les mondes, entre les dimensions, entre ces deux personnalités, une qui a été construite pour survivre, qui est de plus en plus claire, qui est de plus en plus là, et que tu peux percevoir avec de plus en plus de clarté. Waouh, j'ai construit ça comme mécanisme, ça comme croyance, pour survivre émotionnellement. Ça fait tellement sens sur mes relations amoureuses, sur ma vie professionnelle, sur ma relation à mon corps. Donc il y a des prises de conscience massives, ou alors subtiles. Il y a des choses qui émergent de plus en plus dans ton ancienne façon de fonctionner, façon d'être, et cette nouvelle identité, qui n'est pas nouvelle dans le sens qui n'a jamais existé, puisque ça a toujours été là, mais ça a été protégé par des couches, par des mécanismes, pour protéger des peurs profondes, des blessures que tu as vécues, adolescence, enfance, des choses que tu as héritées, qui se sont renforcées au cours de ta vie. Et cette nouvelle lune en taureau, ce qu'elle a de particulier, c'est il y a Mercure qui est en conjonction aussi avec le soleil et la lune, donc il y a ce besoin de comprendre, de mettre du sens. Je n'ai plus envie de subir. Il y a ce besoin véritablement de dire ok, maintenant il y a une compréhension qui est nécessaire pour avancer. Et ça fait un moment qu'on cherche le pourquoi, et là maintenant, ok, plutôt d'aller vers le pourquoi je vis ça, qui est une forme de victimisation, de posture, j'attends que l'extérieur change pour qu'il y ait un mieux à l'intérieur, c'est ok, mais qu'est-ce qui fait en fait que je reproduis ça, que je vis ça à l'intérieur de moi? Et c'est là où le taureau te dit reviens au corps, reviens à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Soleil, lune, Mercure en taureau, conjoint à Uranus et Sedna en Gémeaux. Massive conjonction ici. Uranus, ce grand transit qui était en taureau pendant plusieurs années et qui maintenant entre en Gémeaux. Donc cette planète qui est révolutionnaire, qui est électrique, qui amène des choses soudaines, des choses un peu complètement inattendues pour te faire bouger pour un mieux, pour les choses qui doivent bouger pour que tu puisses évoluer. Ce n'est pas pour te détruire. Alors, ça peut être perçu comme ça au départ. Puis après, effectivement, si on a des ressources intérieures qui permettent de mettre du sens sur ce qu'on vit, on se dit « Ok, waouh, en fait, c'était nécessaire pour que ça bouge.
pour que ça bouge à l'intérieur de moi et que ça me permette de vivre autre chose, de choisir autre chose. Donc cette conjonction qui est là, elle vient mettre en lumière cet ancien monde et ce nouveau monde. Cette ancienne perception qui a été construite, cette ancienne identité qui a été construite à travers de la survie émotionnelle, puisque Sedna vient mettre en lumière blessure de trahison, blessure d'injustice, et ce nouveau monde où, ok, je perçois les choses différemment, je suis en train de m'ouvrir à un nouveau langage à l'intérieur de moi, à mon intelligence émotionnelle, à mon intelligence énergétique, à ma profondeur intérieure, à ce que je peux capter de l'invisible, à mon intuition, à ma sensibilité. Donc c'est, ok, on est encore en train de s'accrocher à cet ancien monde, à cette ancienne façon de fonctionner, avec son corps, avec son besoin de sécurité matérielle pour se sentir en sécurité dans sa vie, avec toutes ces croyances et ces mécanismes qui ont permis de survivre émotionnellement. Et puis, ce nouveau monde qui émerge, cette nouvelle façon de voir la vie, cette nouvelle façon d'aborder le monde, de penser, de percevoir, de communiquer, d'exister. Il y a ces deux choses qui sont là, et qui sont là certainement déjà depuis un moment. Et il y a un carré dans cette conjonction, dans cette nouvelle lune, donc Soleil, Lune, Mercure, Uranus, Sedna, carré à Hécaté. Hécaté, cette figure de la mythologie grecque, cette déesse des carrefours, celle qui permet de voir dans l'obscurité, dans les zones d'ombre, dans les difficultés. Et elle vient amener une guidance dans ce passage entre les mondes, entre cet ancien et ce nouveau. Donc Uranus et Sedna amènent cette transformation, ce changement dans ta façon de percevoir les choses. Et Hécaté, elle te dit, ok, le passage est là. Cette lunaison parle de ce changement identitaire, de ce changement de fréquence intérieure, de cette configuration, reconfiguration de la sécurité. Comment est-ce que je peux me sentir en sécurité ? Comment je me sens en sécurité ? Est-ce que c'est à travers une condition extérieure qui permet de me sentir en sécurité intérieurement ? Ou alors est-ce que je suis en train de construire de nouvelles ressources intérieures qui me permettent d'être en sécurité à l'intérieur de moi, dans ma première maison ? Dans ma première relation, celle avec moi. Donc il y a de nouvelles vérités qui émergent, il y a de nouvelles croyances qui émergent. Et ce pouvoir qui était à l'extérieur, qui reprend sa place à l'intérieur. Et une nouvelle harmonie intérieure est possible. Je me vois différemment, je m'accueille différemment, je m'exprime différemment. On est dans tout ce bouleversement, tout ce changement qu'Uranus vient amener en Gémeaux, dans cette nouvelle façon de percevoir, de communiquer, d'apprendre, de s'exprimer. Et Sedna, à nouveau, donc, c'est cet astre et puis cette déesse nordique qui réveille cette blessure de trahison et d'injustice. Donc c'est celle qui s'est accrochée au bateau qui a été poussée à l'eau, qui s'est accrochée au bateau de son père, et puis son père lui a coupé les doigts. Et elle s'est transformée en déesse, en créature marine. Elle a été trahie par son mari, elle a été trahie par son père. Donc ça vient éveiller cette trahison de « je n'ai pas été protégée par les personnes qui étaient censées me protéger ». L'archétype de Sedna fait remonter cette blessure de la trahison et de l'injustice, de cette sensation de ne pas avoir été comprise, d'avoir été rejetée, d'avoir été abandonnée, d'avoir créé maintenant une méfiance vis-à-vis des autres. Donc c'est la guérison de la voix intérieure. Si je vais retrouver ma voix, je vais retrouver mon pouvoir. Et le carré à Hécaté, comme je te disais, cette crise intérieure de direction. Il y a un changement qui a lieu, il y a une nouvelle façon de faire qui est là en place, et quelque chose qui est encore figé à l'intérieur de toi, qui résiste au changement, puisqu'à nouveau, à un moment donné, c'était un mécanisme, c'était une façon de faire qui était sécurisante pour toi. C'est encore figé et ça résiste, puisque ça vient toucher à une mémoire, à une blessure très profonde, qui est certainement liée aussi à ta lignée, maman, papa. Donc, ça témoigne de l'importance de la puissance, de la blessure qui existe, qui est là, mémorisée à l'intérieur de toi. C'est une opportunité pour faire confiance à ce que tu vis intérieurement dans ton corps, puisque c'est un sextile à Jupiter en Cancer qui amplifie tout l'émotionnel, qui amplifie toute ta sensibilité, tout ce que tu peux vivre intérieurement. Et là, c'est
Tu ne sais pas, tu ne peux pas tout contrôler, tu ne peux pas tout maîtriser. Par contre, tu peux savoir, accueillir, comprendre, écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça, c'est une vérité qui t'appartient. Et Hécaté te dit, ok, choisis. Apprends à choisir sans avoir de garantie. Apprends à choisir sans être validé par l'extérieur. Apprends à choisir depuis ton intérieur. Ici et maintenant. Revenir au corps, revenir au souffle, revenir à l'émotionnel, revenir au rythme naturel. Ton corps est ton canal. Ton corps est ton guide. Autre aspect important de cette nouvelle lune, on a Mars qui est conjoint à Chiron et à Éris en Bélier. Ça fait 2 semaines que Mars se rapproche de Chiron, qui a été en conjonction parfaite avec Éris, exacte avec Éris, et puis là maintenant qui est en conjonction exacte avec Chiron. Chiron, la blessure de l'identité, du droit d'exister. Mars, cette énergie d'action, de combativité, d'énergie vitale. Éris, l'archétype qui vient révéler ce qui est caché, qui vient exprimer son désaccord. Donc ça fait remonter le pouvoir personnel, la colère refoulée, le non qui a été contenu pour être dans une forme gentille, lisse, acceptable. Donc ce qui a été caché, enfoui en toi, ressurgit. Toute cette colère qui est là, qui gronde et qui veut déborder, qui veut éclater, se fait de plus en plus vivante à l'intérieur de toi. C'est le retour de la parole libre, d'exister pour qui tu es, de vivre ta colère comme une émotion légitime et nécessaire pour savoir quand c'est non, pour savoir quand ta limite a été atteinte, pour savoir quand partir. C'est l'écoute de toi. Et le challenge ici va être de discerner. Ok, est-ce que là, ma colère et mon non parlent de ce que véritablement fait sens pour moi de manière alignée avec ce que je ressens, ce que je pense, ce que je suis, ce que je veux, ou alors c'est un non et c'est une colère qui répond à ma blessure, à ma peur. Et c'est là le challenge, ça va être de discerner. Est-ce que je suis en train de parler depuis ma peur, de ressentir depuis ma peur, ou ressentir depuis mon centre, depuis mon âme, depuis un espace calme, posé, centré, et dans l'écoute de véritablement mon intuition, mon besoin du moment. Et pas depuis la blessure qui a mis plein de mécanismes en place pour contrôler, dominer, avoir raison, être aimé, être validé. Et puis, cette conjonction Mars, Chiron, Éris en Bélier est au carré de Jupiter en Cancer, est au carré de Pluton en Verseau. Donc ça vient amplifier l'émotionnel, ça vient amplifier cette colère, ça vient amplifier ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça déborde, tu le sens, tu peux plus mettre de côté, tu peux plus mettre sous le tapis, tu peux plus ignorer ce qui est là. Et donc Pluton en Verseau, ça vient déconstruire ta relation au pouvoir, tes mécanismes de contrôle, tout ce que tu as mis en place pour survivre émotionnellement. Dans cette nouvelle lune, c'est challenging à nouveau et c'est pas si calme que ça, même s'il y a vraiment un besoin de repos, de stabilité, d'ancrage, de paix, de calme. Waouh, il y a des trucs hyper puissants qui sont en train d'être déconstruits. Donc c'est lâcher ces anciennes certitudes, lâcher tes anciennes croyances, tes anciens récits intérieurs qui à un moment te mettaient dans une forme de sécurité et de confiance, toutes ces anticipations, toute cette identité construite pour survivre. Aujourd'hui, je construis ma sécurité, ma vérité, mon pouvoir depuis mon intérieur. Et le taureau te rappelle, c'est là, dans ton corps. C'est faire confiance au processus, avancer sans tout maîtriser, accepter cette transition, apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour cette nouvelle lune, je souhaite te proposer un rituel avec Hécaté, cette figure de la mythologie grecque, cette déesse des carrefours qui vient te guider à travers ce passage de ton ancien, de ton nouveau, donc de cette ancienne réalité, de cette nouvelle conscience à la gardienne des seuils. Et elle oblige à traverser cette zone intérieure où ces anciennes perceptions, croyances, discours ne fonctionnent plus. Elle te dit, regarde. Elle illumine avec sa torche, regarde.
c'est plus ça, ça te fait souffrir. Tu reviens à ces anciennes croyances, tu reviens à ces anciens récits. Donc Hécatée, elle vient activer cette mémoire, elle vient allumer, mettre encore plus en figure cette mémoire de trahison, d'avoir été trahie, abandonnée, sacrifiée, non entendue, non comprise. Et Gémeaux, par la pensée, la parole, le lien, la vérité, comment je suis interprétée, comment je suis écoutée. Ça a donné naissance à des mécanismes et des croyances. Et j'ai noté plusieurs choses puisque c'est important et c'est essentiel d'avoir une véritable compréhension de ce qui se passe en toi, de le ressentir dans ton émotionnel, de mettre du sens et de créer des liens avec ce que tu as pu vivre dans ton enfance, dans ton adolescence, ce qui s'est répété dans tes relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles. C'est que pour protéger ton émotionnel, pour protéger ton énergie féminine qui n'a pas été sécurisée, qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été respectée, il y a eu un excès de l'énergie masculine, de ce contrôle, de cette anticipation, de douter du coup de ton intuition, de douter de tes émotions, de suranalyser, de lire entre les lignes, d'observer, d'analyser, de comprendre, du coup de se méfier de l'extérieur, pour ne pas être blessé intérieurement. Qu'est-ce que j'ai mis encore ? C'est ça, adapter sa pensée, adapter sa façon d'être pour être accepté, se remettre en question, ne plus vraiment savoir ce qui est réellement bon pour soi. Donc cette nouvelle lune, elle permet d'éclairer certains mécanismes qui arrivent à saturation. Donc c'est déstabilisant, puisque pour ton système, pour ton corps, ces anciennes façons de faire signifient sécurité. Et ces nouvelles façons de faire et d'être que tu es en train de mettre en place signifient insécurité, danger, d'où la fatigue, d'où ce va-et-vient intérieur. Le corps résiste. Il ne résiste pas parce que c'est faux et parce que ce n'est pas bon pour toi. Il résiste parce que pendant des années et des années, c'est ça qui a été mis en place. C'est à cette croyance-là que tu as cru. Ce sont ces mécanismes-là qui t'ont permis de survivre. Et tu veux déconstruire tout ça. Donc le corps, le cerveau ne prend pas d'initiative. Il va répondre à ce qui est facile, à ce qui est connu pour ta survie. Mais mettre en place de nouvelles croyances, de nouveaux mécanismes qui semblent dangereux pour ta mémoire, ça résiste, c'est naturel, c'est biologique. Ça permet d'y aller étape par étape. Ça oblige d'y aller étape par étape. Si tu vas trop vite, tu vas renforcer l'ancien. Et à nouveau, sujet de cette nouvelle lune, thématique de cette nouvelle lune, revenir à ce que ça raconte en toi. Personne ne peut savoir comment toi tu vis les choses, avec quelle subtilité. Ça demande de revenir à toi, d'apprendre à accueillir, à nommer, à mettre du sens sur comment toi tu fonctionnes. Quand ça dit oui, quand ça dit non, quand ça fait peur, quand ça met en joie, quand c'est léger, quand c'est libre, quand c'est paisible, quand c'est tendu, quand c'est conflictuel. Ok, on va commencer ce rituel. Pour ce rituel, tu as besoin de quoi? Écrire. Un endroit calme, où tu peux être pleinement en présence à toi, à ton corps, à tes sensations. Et je te souhaite une belle exploration, un bon rituel. Je te retrouve dans quelques instants. Installe-toi dans une position assise confortable, en ayant devant toi de quoi écrire. Une fois que tu es bien installé, prends une grande inspire par le nez, une profonde expire par la bouche. Laisse tes paupières se fermer, ton regard se diriger vers l'intérieur, vers ton corps. Et continuer d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, d'indiquer à ton corps qu'il peut pleinement se détendre,
que tu es en sécurité, que là il s'agit de toi, uniquement de toi. Et à chaque respiration, ton corps se détend un peu plus profondément. Les épaules tombent vers le sol. Les cuisses, les genoux se relâchent. Tu imagines que ton souffle prend la forme de lumière, peut-être la forme de l'eau, et que ton souffle circule librement dans tout ton corps jusqu'au bout des pieds. Circule dans ton dos, dans tes bras, dans tes mains, dans ton visage. Tout en étant là, dans cette position assise, au contact du sol, au contact de la terre, et aussi au contact de ce qui vibre en toi, de ce qui circule en toi. Et tu respires. Et ton corps se détend, couche après couche, en douceur. Et puis ton regard descend le long de ta poitrine, descend dans ton plexus, pour arriver dans ton ventre. Là où réside ton âme, où réside ton identité profonde. La personne que tu es au-delà de ta culture, de ton statut, de ton prénom, de ta famille. Voilà, et tu peux intérieurement te dire je suis. Je suis connecté à mon âme, en présence à ce qu'il y a de plus vrai et authentique à l'intérieur de moi. Inspire. Expire. Et en douceur, ouvre les yeux. Et observe cette page blanche qui est là devant toi. Elle représente ton ancien monde. Pour ce rituel de nouvelle lune, il s'agit de poser, de matérialiser, d'exprimer les croyances que tu es prête à laisser partir, les peurs qui continuent de guider ta perception, de guider tes choix. Observe ce qui émerge de ce self, de cette personnalité que tu as construite pour survivre. Et qui est en train de s'effriter. Qu'est-ce qui fait partie de ton ancienne
version de toi que tu souhaites laisser partir, transformer. Et note ce qui te vient sans trop réfléchir. Ça peut être un mot, des phrases, peut-être un dessin, si c'est ce qui te vient. Observe ces mécanismes qui ont essayé de te protéger. Croyances, peurs, mécanismes, récits. Les choses que tu te racontes encore et encore et encore. Je te laisse là 1 minute pour noter. Bien sûr continuer ou mettre sur pause la vidéo et prendre le temps dont tu as besoin pour rédiger ta liste, rédiger tout ce qui est là, tout ce qui émerge. Et puis finis ta phrase et observe ce que tu as noté, relis ces mécanismes, ces peurs, ces croyances. Et observe ce qu'ils empêchent aujourd'hui. En quoi ils t'empêchent aujourd'hui de faire, d'être, de vivre ce que tu souhaites vraiment, ce que tu désires vraiment. En quoi ces croyances, ces peurs, ces mécanismes sont bloquants. À nouveau, note ce qui vient. Quand tu as terminé ta phrase, dépose le stylo au crayon et à nouveau, ferme les yeux. Prends une grande inspire, une profonde expire. Remets-toi dans ton corps, connecte-toi à ton souffle, à ton assise, au contact de la terre, au contact du sol, de l'énergie vitale qui circule à l'intérieur de toi, de ta connexion avec ton âme, avec les bas-fonds de ton ventre. Et imagine-toi entre deux mondes. Imagine que derrière toi, il y a ton ancien monde fait de tes anciens systèmes, de tes anciennes croyances. Et que devant toi, il y a ce nouveau monde, ce territoire inconnu. Perçois ces deux territoires. L'ancien que tu connais très bien qui est derrière toi et le nouveau que tu commences à percevoir et qui est là face à toi.
Comment ça d'être au contact de ces deux mondes? De te tenir là au centre, entre ces deux territoires. Et tu n'es pas seul. Une présence féminine est là. Une présence puissante. C'est Hécaté. Elle t'accompagne dans ce passage, elle t'accompagne au seuil de ce nouveau monde. Et elle est là à côté de toi, à ta droite, à ta gauche. Peut-être qu'elle est devant, peut-être qu'elle est derrière. Qu'est-ce que tu perçois d'elle? Elle est là. Elle est là comment? Comment se manifeste-t-elle? Cette déesse des carrefours, celle qui illumine l'obscurité pour te guider. Ressens sa force, ressens sa puissance. Et elle te prend la main. Elle te prend la main pour te dire « Je suis là, on est ensemble, tu n'es pas seul ». Quelque chose qui est figé en toi doit maintenant bouger. Qu'es-tu prête à lâcher? Qu'es-tu prête à lâcher de ton ancien monde, de tes anciens mécanismes, de tes croyances, de ce que tu as construit pour survivre? Laisse venir ce qui émerge, tes émotions, tes pensées, tes sensations, elle est là. Ancrée, connectée avec toi. Et elle éveille en toi ce qui nécessite d'être éclairé, ce qui a besoin de traverser. Laisse venir toutes ces choses qui sont là derrière toi, qui font partie de ton ancien système. Et elle pose maintenant sa main sur ton ventre. Et une autre sur ton dos, au niveau de ton cœur. Elle est là, elle te regarde. Une main sur ton ventre, une main sur ton dos. Et elle te dit, regarde devant toi. Regarde devant toi. Et ressens à l'intérieur de toi quelle vérité. Qu'est-ce qui est là profondément vrai en toi? Qu'est-ce que tu souhaites croire? Quelle histoire tu souhaites te raconter? Tu vis ta vie depuis ton émotionnel, depuis ton corps, depuis tes récits intérieurs. C'est là que ça se passe. Ressens sa chaleur, sa force, sa puissance dans ton ventre, dans ton cœur, dans sa main posée sur toi. Quelle vérité souhaite maintenant s'installer? Et laisse venir. Laisse venir. Est-ce que c'est je choisis de m'écouter et de faire confiance à mon intuition? Est-ce que c'est ma vérité a le droit d'évoluer? Quelle vérité? Qu'est-ce qui est là?
quelle croyance, laisse venir. Elle est avec toi, je suis avec toi, on est tous ensemble, tous ensemble. Et puis en douceur, elle retire ses mains et t'invite à faire un pas pour entrer dans ce nouveau territoire. Observe tes sensations, ta respiration. Observe comment tu avances dans ce nouveau monde. Et elle te dit, ton corps est un lieu sûr pour traverser le changement. Tu peux évoluer sans te perdre. Retrouve ta confiance. Apprends à écouter tes émotions, à te valider, à écouter ton non, à définir ta limite et à croire profondément à ce qui est juste et bon pour toi, ici et maintenant, avec la personne que tu es, ici et maintenant. Pas celle que tu étais il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Connecte-toi et écoute ce qui fait véritablement sens avec la personne que tu es aujourd'hui. Voilà, ressens cette flamme à l'intérieur de toi, ressens ta vérité émerger à l'intérieur de toi, ressens ton feu, ton foyer sacré, ton cœur, ton centre. Et elle te dit, plante cette graine. Plante cette graine. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle lune qui t'amène à concrétiser dans ton corps, ici et maintenant. Engage-toi vis-à-vis de ton corps, de ton émotionnel. À quoi tu t'engages? Dis-le intérieurement, dis-le à voix haute. Et puis tu sens la présence d'Hécatée disparaître en douceur. Et puis remercie-la pour ce moment, cette guidance. Et observe ce monde derrière toi, cet ancien monde. S'éloigner comme un doux souvenir. Puisque ces anciennes croyances, ces anciens mécanismes ont été utiles à un moment donné. Et ce n'est pas un combat contre toi, ce n'est pas un combat contre ces mécanismes et ces croyances et ces peurs. Mais c'est une présence. Revenir à ta puissance, à ton pouvoir de création, à ta connexion, à ta sensibilité, à tes émotions. Et c'est maintenant je choisis depuis mon intérieur. Je discerne ce qui parle de ma peur, ce qui parle de mon cœur. J'apprends et j'avance sur ce chemin.
Prends une grande inspire et une profonde expire. Remets-toi à bouger tes mains, tes pieds, ton corps pour ouvrir les yeux lentement, délicatement, prendre conscience de la pièce où tu te trouves. De prendre un moment maintenant pour écrire sur ton expérience. Ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti. Prends ce moment pour toi, pour ancrer, matérialiser, te rappeler de ce qui a été vécu. Ce sont des rituels puissants qui te permettent de revenir à ta puissance, à ta souveraineté. Je te souhaite une belle intégration, à tout bientôt.